Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas crash testé ensemble. Et on va crash tester les produits Younique, puisque 4 produits de la marque m'ont été envoyés par une revendeuse. Donc Ghislaine, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Si jamais vous voulez la contacter pour des questions ou pour tester les produits, peu importe, vous aurez tout ce qu'il faut dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint pour ne pas perdre de temps puisque je n'en ai pas à tester. Et pour les intéresser, en ce moment j'ai ressorti l'eau de teint de chez L'Oréal que je porte en teinte 110. J'ai donc à tester le fameux mascara. On a aussi un correcteur que moi je vais essayer d'utiliser en anti-cerne. On va voir ce que ça donne. Je n'ai absolument pas testé les produits. On a un baume à lèvres coloré et un crayon à sourcils. Donc on va commencer par tester l'anti-cerne correcteur qui est le Mineral Touch Skin Perfecting Concealer, correcteur de peau parfaite. Donc moi je l'ai pris en teinte Scarlett, il me semble que c'est une des teintes les plus claires. Donc il se présente sous forme de petits tubes comme ça. Ça fait combien de millilitres ça? 10 millilitres. Concealer correcteur peau parfaite. Donc on va voir. Moi je vais essayer de l'appliquer en anti-cerne parce que clairement j'ai pas besoin et j'ai pas envie de faire de correction visage. Donc je vais pas en mettre beaucoup dans un premier temps pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Et je vais venir faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire l'estomper au Beauty Blender. Alors au niveau de la teinte c'est très bien, c'est pas trop rosé, donc c'est exactement ce que je voulais. Et au niveau de la couvrance, j'ai l'impression d'halluciner. C'est ouf. La couvrance est absolument dingue de ce produit. J'en avais entendu un petit peu parler de ce concealer là. Et c'est pour ça que j'ai voulu le tester. Mais c'est assez ouf, hein. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Vous voyez? Et j'en ai vraiment mis très peu. Et il a exactement le rendu que moi je recherche lorsque je mets de l'anti-cerne. C'est-à-dire de camoufler un petit peu mes cernes quand il y en a. Mais honnêtement, c'est pas le but principal. Mais c'est surtout d'éveiller le regard et de donner cet aspect très lisse et lifté au contour de l'œil. Moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche. Que ce soit plus clair. Et vraiment bien unifié, etc. Je sais pas, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc bien entendu ce que je ferai c'est que je viendrai en fin de journée, puisque là il est 10h48. Je reviendrai en fin de journée vous dire comment tout ça a évolué. Que ce soit la tenue du rouge à lèvres, que ce soit est-ce que l'anti-cerne a filé dans les plis, est-ce que même poudré il est trop gras. Enfin voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais venir faire la folle. J'en mets vraiment très peu parce que franchement, il est super... j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu épais. Et donc j'ai peur que si j'en mets trop, ça tienne pas et ça graisse. Mais vous voyez là, avec le peu que j'ai mis, ça fait déjà son effet quoi. Il est top ce truc. Enfin... à voir au niveau de la tenue, hein. Attention, je reviendrai vous dire ça. Mais donc voilà pour ça, j'ai poudré mon teint avec la HD de chez Make Up Forever quand même. Habituellement, je poudre avec une poudre plus claire, l'anti-cerne. Mais là, je ne vais pas le faire pour vraiment voir comment est-ce qu'il évolue. Il a l'air de s'être bien mis en place et de pas... Enfin, je n'en dis pas trop parce que je peux être déçue. Mais pour le moment, ça m'a l'air très bien. Deuxième produit, nous allons tester le Mood Stuck Precision Brow Liner, donc crayon à sourcils, que j'ai pris en teinte médium, je crois. Est-ce que c'est bien ça, la teinte médium? Ouais, c'est ça, la teinte médium. Donc, je vais commencer par venir brosser mes sourcils. Vous allez voir que moi, le crayon à sourcils, j'en fais vraiment une utilité très sommaire. Vous savez que j'ai le tatouage semi-permanent des sourcils, mais j'ai choisi de le tester parce que j'adore ces crayons comme ça, sous forme qui sont, vous voyez, rétractables avec une mine très fine, parce que j'adore faire des finitions et des choses très précises. Et avec ça, je pense que ça va être très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un côté et pas l'autre, et je viendrai vous donner mon avis, sinon ça va être trop long.
Mais finalement ça n'a pas été si long que ça. Franchement ça m'a pris allez, 45 secondes, 1 minute au max. La teinte est très très bien, le crayon est très précis. C'est tout à fait ce que j'adore. Il a absolument rien à envier au Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz, qui est un crayon qui ressemble beaucoup à ça et que j'adore. Au niveau des prix, j'ai pas comparé, je peux pas vous dire, je sais pas lequel est le plus cher et le moins cher, mais le petit goupillon est absolument génial. Ça fait très longtemps, enfin depuis que j'ai fini mon Anastasia Beverly Hills en fait, que j'avais pas retrouvé un crayon à sourcils qui me plaisait autant. Là, ça me dessine les sourcils parfaitement. J'arrive exactement à faire les petites finitions que je souhaite faire, des finitions classiques, mais il me faut vraiment quelque chose de fin et donc je suis super contente. Voilà donc pour le deuxième, rien à dire, je suis absolument fan de ce crayon, vraiment je suis très contente. C'est exactement les résultats que je cherche si j'utilise un crayon à sourcils, moi qui ai le tatouage semi-permanent et j'adore, franchement j'aime vraiment beaucoup. Je vais finir mon teint et je vous retrouve ensuite. Donc j'ai réchauffé mon teint avec la Cocoa Contour. Le blush que j'ai appliqué c'est le Sugar Bomb de chez Benefit. Je voulais quelque chose d'assez léger aujourd'hui. Et donc on va venir utiliser le fameux mascara 3D Fiber Lash, donc qui n'est même pas encore ouvert. Donc, Younique, j'ai voulu tester à la base pour ceci, hein, c'est ce dont on entend le plus parler. Je sais qu'on vous a peut-être un petit peu barbé avec ça, mais je voulais vous donner mon avis et me faire le mien surtout aussi. Donc là c'est voilà, le 3D Fiber machin chose, donc ça s'ouvre comme ça. Donc appliquer une couche régulière de gel transparent sur les cils. Donc le gel transparent qui est noir. C'est pas grave Younique, c'est pas grave. Donc appliquer une couche régulière de gel transparent sur les cils. Appliquer immédiatement les fibres 3D pendant que le gel transparent est humide. Sceller les fibres avec du gel transparent. Répéter ces étapes jusqu'à atteindre le résultat désiré. Donc je vais zoomer un peu, parce que c'est peut-être quand même ce qui vous intéresse à vous aussi le plus. Paf. Donc voyons voir. On va venir mettre les fibres tout de suite sur cet œil du coup, puisqu'il faut... Oups là, il faut pas que ça sèche. Je sais pas si vous voyez. Alors. Ouh. Ça sent les paquets, mesdames, ça sent les paquets. Là 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 là. On va voir. Hein. Voilà, on n'est qu'à la première couche. Ils disent qu'on peut les superposer. Hein. J'ai pas du tout forcé, j'ai pas mis énormément de produits ou quoi que ce soit. Et alors, moi je... Non. Non, 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 non. Je n'aime pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout quoi. Ah ouais, non, 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 non. Je sais pas si vous voyez. Mais pourtant j'ai insisté pour bien placer les fibres à l'intérieur, mais... Les fibres limite restent en surface. C'est vraiment pâte d'araignée, ça les colle entre eux. Alors je sais pas s'il y a une technique particulière pour l'appliquer ou quoi que ce soit, mais moi c'est pas possible. C'est pas possible. Puis même pour être honnête avec vous, je vais me démaquiller et je ne peux pas sortir comme ça. Vraiment dommage parce que ça commençait très bien. L'anti-cerne et le crayon à sourcils, j'en suis très contente. Mais ça... Autant j'ai été super contente de ce mascara là, dans le même genre qu'avait sorti Too Faced. Je l'ai encore là. Autant là, non. Vous y connaissez un petit peu dans la marque Younique, dites-nous. Enfin, je sais pas, peut-être que je fais pas comme il faut. Enfin, je pense pas que ce soit trop compliqué non plus, et être trop débile non plus. J'ai fait exactement comme ils disent, mais... non quoi, enfin ça dépose beaucoup de fibres d'un coup. Non, je suis pas du tout convaincue. On va arrêter le test pour ce mascara ici. Ne nous faisons pas plus de mal. Vous l'aurez compris, je ne suis pas convaincue. Donc j'ai appliqué mon mascara classique hein, qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. Et on va venir tester le tout dernier produit qu'il nous reste à tester. Cheveux. Et donc un Stiff Upper Lips. Donc lip pardon, c'est un baume à lèvres coloré.
Lip Stain, donc apparemment qui serait censé tenir longtemps. Donc j'ai pas... Moi il me semblait sur le site avoir sélectionné une encre à lèvres, mais j'ai dû me tromper. Mais c'est pas grave, ça me fait tester un nouveau produit, une nouvelle texture, etc. Ça ne me pose aucun problème. Moi j'ai pris la teinte Savvy. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Appliquer uniformément sur les lèvres. Petit zoom, petit zoom. Ah ouais, en fait c'est bien transparent. J'espère qu'on peut superposer les couches. Je vais essayer d'en mettre une seconde après. C'est une texture qui est quand même relativement fluide. Donc à appliquer, c'est pas super facile. Bon voilà, j'ai appliqué une seconde couche par-dessus. Ce que la toute première couche n'a pas eu l'air de trop kiffer quand même. Puisque je remarque que ça a tendance à me faire des petits trous. Maintenant, si je dois vous parler du produit et de la texture, du rendu, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça même très sympa si ça ne faisait pas ce genre de taches là. Vous voyez? Ça par contre c'est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça et ça me dérange quand même. J'ai l'impression que c'est quand ça entre en contact avec les muqueuses, ça se met à faire n'importe quoi le machin. Non mais ça c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez. Là. Tout là. C'est quand même pas joli. Bon, je vais quand même le garder pour le tester sur la journée, mais je suis pas méga convaincue. J'aime la couleur, j'aime beaucoup la texture du produit, je trouve ça très chouette. Ce côté pas tout à fait opaque mais très longue tenue. Je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que des rouges à lèvres liquides on en voit beaucoup mais qui sont complètement opaques, etc. Là c'est pas le cas, donc ça me plaît bien. Maintenant le résultat une fois posé, voilà, j'ai quand même un petit doute, non, je trouve pas ça très joli. Je suis pas méga fan une fois appliqué, mais je reviens en fin de journée pour vous reparler de tout ça. Bon, me revoilà donc à quelle heure il est? Quasiment 19 h pour vous faire un petit retour sur l'évolution du crash test unique. Donc vous savez que je ne porte pas les mascaras puisque voilà, vous avez vécu ça en direct, je vous le conseille absolument pas, j'ai rien d'autre à dire de plus dessus. Je comprends pas tout le tapage qu'on en fait et tout ce qu'on entend dire sur ce mascara là. Enfin, je pense pas être plus débile qu'une autre, je pense savoir appliquer du mascara. Et là, à part faire des paquets, ça ne fait pas grand chose. Alors je sais que c'est de plus en plus la mode, je sais que de plus en plus de personnes aiment ça quand ça fait des paquets. Moi, c'est pas mon cas. Donc je considérerais pas ça comme un mascara méga volume, etc. etc. Moi l'effet en tout cas ne me convient absolument pas. On va continuer avec les flops et puis on finira avec les tops parce que là pour le coup il y a vraiment deux grosses déceptions et deux gros favoris. On en reparle tout de suite. Donc le deuxième flop, bien c'est l'encre à lèvres que je porte depuis ce matin et bon déjà vous avez vu à l'application j'étais pas super fan. Ça faisait vraiment des traces, etc. Là je sais pas si ça se voit encore mais dans la journée la matière est vraiment venue se déplacer aux commissures des lèvres et donc c'était vraiment pas joli. Heureusement que j'avais rien à faire de particulier aujourd'hui parce que bon voilà. C'est pas quelque chose que je vous conseille. Déjà l'application comme je vous dis c'est pas joli, ça tient pas, j'ai quand même pas fait grand chose aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Alors j'imagine même pas si j'avais travaillé et que je l'avais porté. Enfin moi je parle toute la journée, je bois énormément, j'ai mangé à midi et voilà quoi, il n'y a plus rien. Donc c'est ce petit produit là, donc moi je l'avais en teinte Savvy, quelque chose comme ça. Et ça pareil, c'est franchement pas un coup de cœur du tout. En revanche, les deux produits qui restent ici, c'est des méga top. Je vais enlever mes lunettes parce qu'on est en fin de journée, donc en fin de journée je suis obligée de mettre mes lunettes. Là par exemple je ne vois absolument plus rien dans mon retour écran. Le crayon à sourcils,
ben, j'ai rien à vous dire de particulier, il a absolument pas bougé. Il tient très très bien en place, il est très précis, on l'applique avec une facilité absolument déconcertante, enfin moi en tout cas. C'est vraiment le genre de crayon à sourcils que moi j'adore, mine très fine, avec de l'autre côté une brosse qui répartit super bien la matière, très très pratique. Enfin voilà, franchement j'ai adoré ce truc là. À partir d'aujourd'hui je m'en sers tous les jours, c'est une certitude, et il y a de grandes chances que vous en entendiez parler dans ma vidéo favori, la prochaine que je vous mettrai en ligne. Et j'aurais presque les mêmes arguments pour ce produit là qui est donc le concealer anti-cerne, donc le Mineral Touch Skin Perfecting Concealer, donc il se présente comme ça sous forme de petits tubes. Donc je vous le répète, moi j'ai la teinte Scarlett. Vous avez vu ce matin, je l'ai poudré simplement à la poudre HD Make Up Forever. J'ai pas mis la poudre que je mets habituellement qui se trouve dans la palette Coco à contour de chez Too Faced. Si je l'avais mise par-dessus, je pense que la tenue était encore meilleure. Donc là, à plus presque 8 heures, ouais c'est ça, presque 8 heures, je pense que vous pouvez voir, je vais zoomer un petit peu, l'anti-cerne n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, et en plus de ça, je suis vraiment surprise parce que sa texture étant quand même une texture assez crémeuse, assez épaisse, très 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 couvrante, donc vraiment très bien pour le visage. Je m'étais dit, ça va être très joli à l'application, vraiment en anti-cerne. Mais 2-3 heures après, j'étais quasiment sûre de me retrouver le produit dans les plis en fait sous l'œil. Alors que pas du tout. Franchement, je l'ai appliqué très facilement. Et ils disent correcteur peau parfaite, c'est vraiment ça, ça fait vraiment un effet peau parfaite. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà les filles pour ces 4 produits uniques. J'espère que mon avis vous aura été utile. J'espère que je vous aurai fait faire de belles découvertes, mais aussi éviter des achats selon moi inutiles. J'ai vraiment pas été convaincue par ces 2 produits là. Par contre ces 2 là je vous les conseille à 1000%. Vous aurez tous les liens en barre d'infos comme je vous l'ai dit si jamais vous souhaitez contacter la personne qui moi m'a fait parvenir ces produits là, que ce soit pour des questions ou bien si vous souhaitez tester et passer commande. Mais franchement, si vous cherchez un bon crayon à sourcils et un correcteur anti-cerne très couvrant qui camoufle tout sur son passage, ceux-là je vous les conseille, enfin celui-ci je vous le conseille 1000 fois. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!